Nous allons aujourd'hui encore parler de la part de l'Éternel, par la grâce de Dieu bien sûr, et nous allons commencer une série d'enseignements sur un thème qui est intitulé « Ne descends pas de Jérusalem ». « Ne descends pas de Jérusalem », c'est notre chaîne, c'est notre thème que nous allons développer aujourd'hui, et par la grâce de Dieu, dans les jours suivants, nous allons continuer sur le même thème. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 10, c'est Jésus qui parle en parabole, le verset 30. Je vais commencer par le verset 30 et je vais peut-être m'arrêter par la grâce de Dieu au verset 36 ou 35. 35 suffira. La Bible dit ceci au verset 30. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent des coups et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin et a vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, les a vus, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut émis de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versa de l'huile et du vin, puis il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira des deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. Et Jésus pose la question: lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Voilà notre lecture, bien-aimée. Avant que nous puissions commencer à décortiquer la parole de Dieu, je voudrais vous inviter à entrer en prière avec moi. Est-ce que nous puissions prier? Dieu très haut, Dieu merveilleux, Dieu grand, nous te bénissons. Merci pour la grâce, merci pour l'opportunité, merci pour le temps, Père, que tu nous accordes afin que nous puissions parler de ta part. Nous avons encore besoin de ton soutien, le soutien de ton esprit, selon qu'il est écrit que c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent de ta part. Sans le secours et le soutien de ton esprit, Père, il nous est impossible de parler de ta part. Ainsi, Père, nous avons besoin de toi, afin que tu nous assistes, que tu nous visites et que tu sois avec nous. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous croyons. Amen. Bien-aimés, nous voulons méditer un peu ce texte et dans notre thème ne descend pas de Jérusalem. Ici, la Bible parle, Jésus parle en parabole. En réalité, s'il faut revenir dans le contexte, Jésus parlait et enseignait sur l'amour du prochain. Et on lui posa la question: qui est mon voisin? Qui est mon prochain? Et Jésus répond à la question: qui est mon prochain? En parabole. Et ce que Jésus dit ici nous intéresse beaucoup. Alors, cet exemple que Jésus nous donne constitue la base même d'un enseignement que nous allons commencer aujourd'hui. La Bible dit, Jésus parle en parabole et il parle d'un homme. Il dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Ceci nous intéresse beaucoup. Seulement cette phrase, elle nous intéresse beaucoup. Jésus dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Cette phrase nous intéresse parce que selon la géographie de la Bible, selon la carte de la Bible, que chacun peut voir même, parce qu'il y a les cartes derrière nos Bibles, il y a des cartes dessinées derrière nos Bibles. Si vous regardez la carte de Jérusalem à l'époque de Jésus, ou la carte de Palestine à l'époque de Jésus, vous allez vous rendre compte que Jérusalem se trouve au nord de Jéricho. Ici, Jésus parle de deux villes. Il parle de Jérusalem et il parle de Jéricho. Il dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Or, si vous regardez bien et vous suivez bien et vous regardez attentivement votre carte, vous allez vous rendre compte que Jérusalem est au nord de Jéricho. C'est-à-dire, en réalité, Jésus devait dire: un homme montait
de Jérusalem à Jéricho. Parce que quitter Jérusalem et aller à Jéricho, en réalité, ce n'est pas quitter, mais c'est plutôt monter. Parce que la carte montre Jéricho au nord de Jérusalem. Donc, quelqu'un qui quitte Jérusalem, qui va à Jéricho, il ne descend pas, il monte. Jésus devait plutôt dire un homme monté de Jérusalem à Jéricho. C'est-à-dire, il quitte du sud vers le nord. Quand on quitte le sud vers le nord, on monte. Et Jésus devait dire un homme monté de Jérusalem à Jéricho. Mais Jésus dit le contraire. Il dit un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Comme si c'est Jérusalem qui était au nord et Jéricho qui était au sud. C'est très important, bien aimé. Comme si c'est Jérusalem qui était au nord et Jéricho était au sud. Pourtant, Jérusalem est au sud et Jéricho est au nord. Jésus devait dire un homme descendait. Un homme monté plutôt. Un homme monté de Jérusalem à Jéricho. Mais Jésus dit un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Parce que spirituellement par là, Jésus n'a pas tort. Spirituellement, Jésus a raison. Quelqu'un qui est à Jérusalem et qui va à Jéricho, sur le plan spirituel, si on parle de Jérusalem spirituel et de Jéricho spirituel, dans le langage spirituel, quitter Jérusalem, aller à Jéricho, ce n'est pas monter, mais c'est plutôt descendre. C'est pourquoi Jésus utilise le langage un homme descendait. Dans le langage spirituel, Jésus a tout à fait raison, comme il en a toujours eu. Jésus a raison. C'est lui qui quitte Jérusalem et qui va à Jéricho. Il ne monte pas, mais il descend. Pourquoi? Il faudrait comprendre l'essence du mot Jérusalem avant même d'aller. Et de comprendre qu'est-ce que c'est Jérusalem. Jérusalem vient de deux mots hébreux. Jérou et Salem. Jérusalem. Jérou veut simplement dire fondement ou fondation. Salem, de l'hébreu, shalom, et de l'arabe, salam, Salem veut tout simplement dire la paix. Jérusalem veut tout simplement dire le fondement de la paix. Alors, un homme quitte le fondement de la paix et se dirige vers Jéricho, s'il faut le dire dans les termes clairs de la Bible. Un homme quitte le fondement de la paix et se dirige vers Jéricho. Or, Jéricho, c'est une ville maudite, c'est l'image même de la malédiction. Rappelez-vous que Jésus, après avoir par le cri de louange, faire tomber les murailles de Jéricho, Jésus a maudit Jéricho. Il a dit, maudit soit celui qui bâtira encore cette ville. Et Jéricho est devenu désormais une ville maudite. Et un homme quitte Jérusalem pour aller dans une ville maudite. Il quitte le fondement de la paix, il va dans une ville maudite. Et c'est là même l'essence de notre enseignement. L'essence de notre enseignement, c'est ne pas quitter la ville, le fondement de la paix, pour se retrouver dans la ville maudite. Et quand on parle de fondement de la paix, on parle de tout ce qui fait votre paix. Et la paix dont on parle, c'est la paix de Dieu, c'est le shalom. Shalom veut dire rien ne se détruit, rien ne manque. C'est un état où il n'y a rien qui vous manque. Alors, il y a des choses qui contribuent à votre paix et il est de votre intérêt, il est de mon intérêt, il est de notre intérêt de connaître ces choses qui contribuent à notre paix. Je me souviens de Jésus, quand il vint descendre à Jérusalem, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Avant de descendre à Jérusalem, Jésus est en train de pleurer sur Jérusalem. Quand il pleure sur Jérusalem, Jésus pleure sur deux choses. La première chose dont Jésus déplore sur Jérusalem est que Jérusalem n'a pas connu le moment qu'il a été visité. Mais avant ça, Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, si toi aussi tu savais ce qui contribue à ta paix. Voilà ce qui m'intéresse. Si tu savais ce qui contribue à ta paix, les choses qui contribuent à ta paix. Et bien aimé dans le Seigneur, les choses qui contribuent à ta paix sont les fondements de ta paix.
Alors, il y a beaucoup de choses dans la Bible, dans les spirituels, qui contribuent à notre paix. Et nous devons les identifier. Nous devons identifier les choses qui contribuent à notre paix. Et Jésus déplore ça sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem, si tu savais, si tu comprenais, si tu savais les choses qui contribuent à ta paix. Mais maintenant, ces choses sont cachées à tes yeux. Et parce qu'elles sont cachées à tes yeux, tes ennemis t'environneront. Ils te détruiront. Et ils ne les laisseront pas sur toi. Pierre sur pierre sans être détruite, tout simplement parce que tu n'as pas compris les choses qui contribuent à ta paix. Et bien aimé, il y a beaucoup de choses qui contribuent à notre paix. La première chose qui contribue à notre paix, c'est la présence de Dieu. C'est Jésus, c'est être en Christ. Ça contribue à notre paix. Celui qui est en Christ, il a une chose qui contribue à sa paix. La Bible dit, Job dit, m'approcher de Dieu, c'est pour mon bien. S'approcher de Dieu, bien-aimé, c'est un bonheur. C'est la paix, c'est le shalom. S'approcher de Dieu fait à ce qu'il n'y a rien qui se détruit, il n'y a rien qui manque. Parce que ce qui manque, Dieu le donne. Et ce qui se détruit, Dieu le répare. La présence de Dieu, ça contribue à notre paix. Être dans la présence de Dieu, c'est un élément très important qui contribue à notre paix. S'approcher de Dieu, bien-aimé, c'est pour notre bien. C'est notre fondement de paix. C'est notre premier fondement de la paix. C'est notre premier Jérusalem, la présence de Dieu. Entrer dans la présence de Dieu contribue à notre paix. La deuxième chose qui contribue à notre paix, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pour notre bien. Quand nous écoutons la parole nous produit la vie. La parole nous donne la vie. J'ai dit encore tantôt que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Toute parole venant de Dieu est capable de nous donner la vie. Et la parole de Dieu, c'est pour notre paix. La Bible dit, recevez avec douceur la parole de Dieu, qui une fois entrée dans vos cœurs, peut sauver vos âmes. La parole de Dieu nous sauve de la destruction. La parole de Dieu répare ce qui est détruit dans notre vie. La parole de Dieu nous amène la paix. La parole de Dieu nous amène la paix. C'est pourquoi on l'appelle l'évangile de paix. L'évangile de paix, parce que ça change, c'est la bonne nouvelle. La parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Ça amène la paix. C'est la deuxième chose qui contribue à ta paix. La troisième chose, bien-aimée, qui contribue à ta paix, c'est la prière. La présence de Dieu, la prière, c'est un élément très important dans nos vies qui contribue à notre paix. Parce que la prière, c'est la clé qui répond à toutes portes. Il y a toutes portes répond à la prière. Il n'y a rien qui résiste à la prière. Et c'est lui qui se mérite de la prière. C'est lui qui s'équipe de la prière. C'est un homme de paix. C'est un homme joyeux. Parce que la prière, c'est une solution à toutes nos questions. Et un autre élément qui contribue à notre paix, c'est la foi. La foi, c'est un élément. Ce sont des fondements. Je ne fais que citer quelques fondements qui contribuent à notre paix. Alors, quitter Jérusalem, c'est abandonner ces fondements qui contribuent à notre paix. Quand nous commençons à abandonner Dieu, quand nous commençons à abandonner la prière, quand nous commençons à abandonner la parole de Dieu et aussi la foi, quand nous commençons à faire naufrage à la foi, nous quittons Jérusalem. Nous abandonnons les choses qui font notre force, notre paix. Et lorsque ça la kamakasi na biso, lorsque ça la kabiso tozala, eza losambo, eza présence na Nzambe. Et lorsque ça la kabiso tozala, eza liloba na Nzambe. Mais lorsque soki to yambi yango, si nous les recevons, ce sont des choses qui contribuent à notre paix. Et Jésus déplore sur Jérusalem. Il dit, toi aussi, parce que tu ne savais pas, parce que tu n'as pas su retenir les choses qui contribuent à ta paix. Alors, abandonner les choses qui contribuent à notre paix, c'est descendre. C'est pourquoi Jésus dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Donc, on commence à abandonner. Cet enseignement bien-aimé, ça entre dans les lignes d'action, dans le cadre de ce que nous appelons l'apostasie. Donc quand nous appelons les gens à ne pas quitter Jérusalem, nous les appelons à ne pas devenir apostats.
À ne pas abandonner Dieu. Quitter Jérusalem, c'est abandonner Dieu. C'est abandonner la prière. Et puis, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous quittons Jérusalem, là où nous allons, on ne peut pas trouver la paix. Parce que dehors, ce sont les brigands. Dehors, ce sont les destructeurs. Dehors, ce sont les brigands. Il y a des brigands qui nous attaquent. Rappelez-vous, la Bible dit que les diables rôdent autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ce qui l'empêche de nous toucher, ce qui l'empêche de nous dévorer, c'est parce que nous sommes dans la présence de Dieu. C'est parce que nous sommes dans la parole. C'est parce que nous sommes dans la prière. C'est parce que nous sommes aussi dans la foi. Mais aussi très important, c'est parce que nous sommes dans l'assemblée des saints. Prier avec les saints, participer au culte avec les saints, c'est aussi un élément de notre paix. Rappelez-vous, la Bible dit, Dieu est dans l'assemblée des saints. Il juge au milieu des saints. C'est dans l'assemblée des saints que Dieu prend des décisions. C'est dans l'assemblée des saints que Dieu décide de sauver nos vies. C'est dans l'assemblée des saints que Dieu décide de nous libérer. Alors, quand nous entrons dans l'assemblée des saints, il y a du bonheur dans la présence de Dieu. Il y a du bonheur dans l'assemblée des saints. Il y a du bonheur dans la parole de Dieu. Il y a du bonheur dans la prière. Ce sont des choses qui doivent devenir notre coutume. La Bible dit en hébreu, n'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume des autres. Et dans la version Semeur, la Bible dit, n'abandonnons pas notre coutume de nous rassembler avec les autres. Parce que quand nous rassemblons avec les autres, c'est pour notre bien. La Bible dit, heureux les hommes qui demeurent ensemble en unité. Parce que c'est là que Dieu a versé la bénédiction. Et il a promis la vie éternelle. Donc l'assemblée des saints, ce sont des éléments. Je ne fais que montrer les éléments, les choses qui contribuent à notre paix. Et bien aimés, je vous appelle à ne pas les abandonner. Un homme les abandonnait et il quittait Jérusalem vers Jéricho. Et à mi-chemin, il a retrouvé les bandits. Parce que dehors, ce sont les bandits. Les bandits sont là pour détruire. La Bible dit, les voleurs ne viennent que pour détruire, tuer, égorger. Et les voleurs est dehors. Là où nous sommes, le voleur ne peut pas nous toucher. Quel que soit ce qui nous menace, quels que soient les problèmes, les difficultés, quel que soit ce qui est autour de nous, je vous rassure, bien-aimés, que dans la présence de Dieu, il y a tout ce qu'il faut pour que nous vivions dans la paix. Les choses peuvent se compliquer, mais Dieu est là pour nous soutenir. Dieu est là pour nous relever. Dieu est là pour nous aider. Dieu est là avec nous. Et avec lui, nous ne manquerons de rien. Nous pouvons aussi arriver à conclure et à dire comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que même quand je marche dans l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Sa présence me garantit. Bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonnons pas les choses qui contribuent notre force. Les choses qui contribuent notre paix, ne les abandonnons pas. C'est pourquoi je vous dis, bien-aimés, ne descendez pas, ne quittez pas Jérusalem, ne quittez pas la malédiction vers ne quittez pas la bénédiction vers la malédiction. Quand on quitte la bénédiction, on va à la malédiction, on descend. C'est pourquoi Jésus devait dire, un homme descendait de Jérusalem pour aller à Jéricho, parce qu'il a quitté la bénédiction pour la malédiction, c'est descendre. Et je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, pendant ces quelques temps, de prendre une décision de ne pas descendre. Nous sommes au temps de la fin, au temps de l'apostasie, au temps que les gens abandonnent la foi. L'apôtre Paul écrit à Timothée, il lui dit, les temps derniers seront les temps difficiles parce que les gens abandonneront la foi. Ils quitteront Jérusalem, ils quitteront les choses qui contribuent à leur paix et ils vont se retrouver dans les enseignements de séduction. Mais je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, que vous ne soyez pas le vœu de mon cœur, le vœu de mon cœur et ma prière, et que vous ne soyez pas du nombre de ceux qui vont quitter Jérusalem pour descendre à Jéricho. Que la grâce de Dieu vous protège, afin que vous ne puissiez pas quitter les choses qui font votre force. Regardez un peu votre vie. Combien de fois vous priez avant et vous n'êtes plus
vous n'êtes plus en train de les faire. Vous avez abandonné les choses qui contribuaient à votre force. Regardez combien de fois la parole, l'amour de la parole a commencé à quitter la vie des gens. L'amour de Dieu a commencé à quitter les cœurs, a commencé à quitter des vies, a commencé à abandonner les gens. Mais bien aimés dans le Seigneur, je vous invite encore une fois à reconsidérer vos voies et à reprendre la décision et dire comme Élie a répondu quand on est venu lui dire: oh homme de Dieu, le roi te dit de descendre. Il dit: je ne descendrai pas. Je voudrais un homme qui va prendre une décision aujourd'hui et qui va dire avec moi: je ne descendrai pas, je ne quitterai pas Jérusalem pour descendre à Jéricho. Je vais rester à Jérusalem parce qu'à Jérusalem, c'est là où j'ai la paix, les fondements de paix. Je ne parle pas de la cité Jérusalem, je ne parle pas de la ville de Jérusalem, je ne t'appelle pas à aller habiter à Jérusalem, mais je t'appelle à vivre dans les fondements de ta paix. Christ est notre fondement de la paix. La Bible dit: Christ à nous, l'assurance, l'espérance. Christ à nous, l'espérance, l'assurance. Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Et aussi, bien-aimé, reste à Jérusalem. N'abandonne pas Jérusalem. Les temps sont difficiles. Les temps sont compliqués. Le monde est en train de bouger. Le monde est en train d'aller comme un ivrogne. Le monde est enivré. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ne perds pas les fondements de ta paix. Les choses qui contribuent ta force, c'est Dieu. Les choses qui contribuent ta force, c'est la prière. Parmi les choses qui contribuent ta force, c'est la présence de Dieu, c'est les cultes, c'est la parole de Dieu. Sois amoureux de la parole. Sois amoureux de Dieu. Garde ces choses et ne quittez pas ces choses. Ce sont des choses qui contribuent à ta paix. C'est pourquoi, bien-aimé, je te dis encore aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, ne quittez pas Jérusalem. Reste à Jérusalem parce que là, il y a ta paix. N'abandonne pas ta foi. Ne fais pas naufrage quant à la foi. L'apôtre Paul dit: certains ont fait naufrage quant à la foi. Mais je t'invite, bien-aimé, à ne pas faire naufrage. Ne perds pas la foi. Quelles que soient les choses compliquées de ta vie, ne quitte pas Jérusalem, reste à Jérusalem, parce qu'à Jérusalem, il y a ta paix. C'est le fondement de ta paix. N'abandonne pas les fondements de ta paix. Je t'en supplie, par les compassions de Dieu, n'abandonne pas les fondements de ta paix. Je t'en supplie, par le fondement de Dieu, reconsidère ta force. Au lieu de descendre, monte encore. Si tu étais déjà à Jéricho, si tu étais déjà descendu, si tu avais déjà abandonné la foi, si tu avais déjà perdu la joie de la prière, tu es devenu comme les Galates, dont l'apôtre Paul dit: qui vous a ensorcelé? Vous avez commencé en esprit, mais vous terminez dans la chair. Je vous invite, bien-aimés, à reconsidérer vos voies et à monter à Jérusalem. À prendre la décision de monter, à dire: je ne resterai pas à Jéricho. Bien que tu aies été battu, bien que tu es à demi-mort, ou même que tu sois mort, la Bible dit: réveille-toi, toi qui dors, ressuscite d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Décide-toi d'être ressuscité, de quitter cette vie-là et de prendre la décision de reconsidérer tes voies et de remarcher avec Dieu. Ne quittez pas Jérusalem. Reste à Jérusalem et que la paix de Dieu soit avec toi. N'abandonne pas les fondements de ta paix. N'abandonne pas Dieu. Quel que soit ce que tu attends, quel que soit ce que le monde peut t'offrir, n'abandonne pas Dieu. Reste à Jérusalem et garde les fondements de ta paix. Voilà un peu le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, ne descendons pas, ne quittons pas Jérusalem. Gardons notre fondement de paix et que la paix de Dieu, la grâce de Dieu demeure avec nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous aide, que Dieu vous assiste, que Dieu de paix vous garde et qu'il garde votre cœur, qu'il garde votre esprit, afin que l'esprit de la séduction du temps de la fin ne puisse rien contre vous. Ne descendez pas, n'abandonnez pas votre foi, n'abandonnez pas votre assemblée, ne faites pas naufrage à la foi, n'abandonne pas Dieu, n'abandonne pas la parole. Garde ces choses, considère ces choses, garde-les dans ton cœur et que la paix de Dieu qui surpasse tout entendement te purifiera, t'ira avec toi, purifiera ton corps, ton âme et ton esprit. Que la paix de Dieu, que la grâce de Dieu, que le shalom soit donné à ta vie, à ta famille, à tes affaires. Je t'appelle, bien-aimé, à reconsidérer tes voies et que la paix de Dieu te soit accordée. Que l'Éternel te bénisse et que la paix soit avec vous, bien-aimé dans le Seigneur. C'était votre humble serviteur, le docteur Jacques Kafoua.
Que la grâce vous soit donnée. À la prochaine émission, je vous invite. Partage cette vidéo avec d'autres bien-aimés qui peut-être avaient déjà descendu de Jérusalem pour aller à Jéricho. Peut-être ça peut sauver une personne, ça peut sauver une âme, ça peut sauver un homme. Partage cette vidéo et encourageons-nous mutuellement à ne pas abandonner la foi, à ne pas faire naufrage à la foi, à ne pas quitter Jérusalem pour aller à Jéricho. Que la paix soit avec vous, que la grâce de Dieu vous soit donnée dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Rendez-vous à la prochaine, au mercredi prochain. Mercredi, c'est toujours notre temps. Le mercredi, nous serons toujours en ligne, nous serons toujours live pour partager la parole de Dieu avec vous et pour qu'ensemble, nous puissions aller dans la présence de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.